Papa, rappelle-toi que je ne pourrai pas venir demain. Oui, oui, j'y pense, ne t'inquiète pas. Au revoir. Manel a 70 ans et il vit seul au centre-ville. Ça fait déjà un moment qu'il a arrêté de circuler en voiture. Et ce sont les gens de sa famille qui l'accompagnent quand il a besoin de se déplacer. Mais Manel a toujours été une personne très active et il ne veut pas perdre son autonomie. Alors, il a décidé de changer cette situation. L'autobus peut être la solution. Lors des dernières années, la population doit faire face à de grands changements démographiques avec l'augmentation significative du nombre de personnes de plus de 50 ans, connue comme la génération de la voiture. Au fur et à mesure que ce groupe vieillit, le nombre de personnes âgées qui utilisent leur véhicule privé, au lieu de choisir d'autres moyens de transport plus durables sur le plan écologique, meilleurs pour la santé et plus économiques, augmente aussi. Il faut ajouter à cela le fait de devenir plus vieux. Le vieillissement est un processus de transformation qui implique des changements pour la personne dans de nombreux domaines et qui la rend plus vulnérable. Le projet européen AENAS est le fruit de cette situation. Il est dans l'objectif d'améliorer l'attrait des transports publics durables et de promouvoir des changements de comportement chez les personnes âgées pour que ces dernières les utilisent. Dans le cadre de ce projet, l'AMTU, Association de municipalités avec transport urbain, a mis en marche le programme Avec toi, je voyage en sécurité, pour promouvoir l'utilisation des transports publics chez les personnes au-delà de 65 ans, afin de leur faire gagner de l'autonomie et de la sécurité. Il s'agit d'un programme qui fait d'arriver les transports publics aux personnes âgées. Le motif fondamental est que les personnes âgées, au fur et à mesure que le temps passe, disons à partir de 72, 73, 74 ans, les personnes âgées ont peur de sortir dans la rue parce qu'elles peuvent tomber, parce qu'il peut leur arriver certaines choses. Et la tendance est de se cloîtrer de plus en plus chez soi. Nous pensons, parce que nous l'avons vu dans les programmes similaires en Europe, que si nous les éduquons bien à utiliser en toute sécurité les transports urbains, nous pouvons retarder cet isolement des personnes âgées chez elles de l'ordre de 5 à 10 ans. C'est-à-dire qu'avec un bon training, comme on dit maintenant, avec de bons exercices et une bonne méthodologie, on peut faire que les personnes âgées de plus de 75 ans continuent à être en relation avec la société, à y voir leurs amis, faire les courses, aller chez le docteur et bien sûr voir leur famille, en utilisant les transports publics. Manel a décidé de participer au programme et il s'est inscrit au cours Un voyage sûr pour apprendre à se déplacer en autobus dans sa ville sans dépendre de personne. Et il n'est pas le seul. Parce qu'on a une voiture et on est un peu loin. Et comme ça, on va à l'heure et qui nous va bien. Eh bien, des choses que pour le moment... Dernièrement, oui, parce que ça fait très peu de temps que mon mari est mort. C'est lui qui conduisait. Et moi, je ne sais pas conduire. Bien sûr, il y a des conducteurs qui devraient s'arrêter un peu plus près du trottoir. Un peu plus de propreté. Ça manque aussi dans les autobus, hein ? Parce que parfois, ça laisse à désirer, hein, n'est-ce pas ? Et après, ce qu'on dit des coups de frein, bien sûr, les gens se lèvent, mais c'est souvent de leur faute, parce qu'ils se lèvent avant que ce soit le moment. Moi, non, je ne me lève plus, avant que le bus se soit arrêté. Oui, j'ai une voiture particulière, mais ça va très bien avec l'autobus, très bien. L'horaire est toujours assez ponctuel, non pas assez ponctuel, très ponctuel, et on va au gymnase. Juste maintenant, on est venu en autobus. La température était très agréable, 20 degrés, et beaucoup de ponctualité. Le cours Un voyage sûr constitue l'activité centrale du programme. Il est composé de 2 sessions, une session théorique et une session pratique, et il s'adresse à des personnes qui ont plus de 65 ans. Maintenant que je connais mieux votre situation, votre réalité, on va voir comment on peut en tirer profit. Avec cette formation, les participants apprennent comment fonctionne le réseau d'autobus de leur municipalité, ainsi que toutes les possibilités qu'il offre.
Ils savent ce qu'ils doivent faire et comment ils doivent agir dans leur déplacement en autobus. En définitive, ils apprennent à se déplacer dans leur ville de manière autonome, sûre, pratique et durable. Monter et descendre, le truc de faire un pas en arrière. Et tu n'y penses pas, tu sors comme ça. Mais maintenant, eh bien, j'y penserai plus. Qu'est-ce qu'il faut faire s'il y a les sièges là et qu'ils sont occupés? Eh bien, il faut dire « s'il vous plaît, laissez-moi m'asseoir ». Mais en fait, on n'ose pas, parce qu'ils te regardent déjà avec une tête qui veut dire « mais où elle va là, la grand-mère ?» Beaucoup de détails auxquels tu ne penses pas toujours et auxquels il faudrait faire plus attention. Et avec la carte, regarde combien ça me coûterait. Parce que je l'utilisais seulement pour le bus de mon village. Et l'autre jour, j'ai appris que l'autre jour à Barcelone, j'ai pris le métro et on m'a dit qu'elle servait aussi. Et j'ai pris le métro. Pour assurer le confort des passagers dans leur déplacement en bus, et plus particulièrement pour les personnes âgées, il est aussi absolument nécessaire de compter sur la collaboration de ceux qui se chargent de la réaliser, les conducteurs et les conductrices. Les personnes âgées ont du mal à monter dans l'autobus. Elles montent tout doucement. Alors elles se mettent à parler et elles se distraient au moment de demander l'arrêt quand elles savent que le moment de descendre arrive. Le programme comprend un cours spécifique qui s'adresse à ce collectif. Conducteurs première classe, dans l'objectif de leur fournir des connaissances et des outils pour garantir la sécurité des personnes âgées pendant leur trajet en autobus et en même temps conduire tout en respectant l'environnement. Parce que ce n'est pas tout, les cours sont complétés par la fête de la mobilité, qui s'adresse à tous les publics et que chaque municipalité peut adapter en fonction de ses caractéristiques et de ses besoins. Il s'agit d'une activité festive et ludique dans l'objectif de sensibiliser tous les citoyens à la réalité des personnes âgées. Manel a pris une décision. C'en est fini de dépendre des autres. L'autobus lui permet d'aller partout, quand il veut, au cinéma, faire les courses, chez le docteur, voir les amis. Et il sait maintenant comment le faire.